Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo sur encore un verset de chapitre 20, verset 30 à 31, où il est écrit dans la version seconde, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, quand vous voyez ce verset, quand vous le lisez, donc déjà, on apprend qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites, puisque en présence, il a fait beaucoup de choses en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a pu dire, de qui s'est passé. Donc, c'est un résumé, un choix qui a été fait pour écrire ce livre. Et ensuite, ces choses ont été écrites. Alors, pourquoi c'est écrit? Pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en se croyant, etc., vous ayez la vie en son nom. Là, en fait, il y a un paradoxe avec le verset de hier, Jean 17, verset 3, où Jésus lui-même dit qu'il est venu faire connaître Dieu. Le but, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de le connaître lui. Et je vous disais qu'il y a une différence quand même entre connaître et croire. Parce que croire, c'est différent de connaître. Et là, ça a été écrit pour croire. Et donc, ça dit que la personne qui a écrit dit que c'est pour que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus dit il est venu en tout cas pour qu'on ait la vie éternelle, mais pour qu'on le connaisse. Qu'on le connaisse, connaître Dieu, qu'on le connaisse lui, qu'on connaisse Dieu. Donc, croire en Dieu et connaître Dieu, il y a quand même une grande différence. Parce que croyance, on peut croire en toute chose. La croyance, on ne pouvait pas la prouver. Par contre, quand vous connaissez, vous pouvez le démontrer. Quand vous avez la connaissance, vous pouvez tout démontrer. Vous n'avez aucun doute. Alors que quand vous croyez, vous avez toujours, pourrez jamais démontrer votre croyance. Donc c'est déjà, je trouve, il y a comment dirais-je, il y a une contradiction. Puisque, donc la personne qui a écrit ça, alors ça peut être un rajout, ça peut être des choses, en tout cas, c'est pour entretenir la croyance, la religion. Or, c'est pas ce que Jésus est venu faire, il est venu nous faire connaître. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, ils croient, mais ils ne réfléchissent pas et ne vont pas à la connaissance. Ils restent à la croyance en pensant que c'est ça. Mais non, la croyance, c'est bien au départ. Parce que vous avez besoin de croire pour quel que soit ce que vous allez faire. Vous avez un projet, vous avez quelque chose à faire, il faut que vous croyez que vous allez le faire, que vous allez pouvoir le faire. Ensuite, vous mettez les actions en place et vous le faites. Après, vous avez la connaissance de quoi faire pour obtenir cette chose. Mais c'est pareil. Donc, c'était une petite réflexion sur la différence entre croire et connaître. Voilà.